Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Vous connaissez le principe désormais, vous choisissez une carte ou deux et vous découvrez le message qu'on a à vous transmettre. Comme à chaque fois, vous adaptez à vos croyances et religions, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être votre ange gardien, ça peut être vos guides, peu importe. L'essentiel, c'est le message qu'on a à vous transmettre et que cela puisse vous aider dans là ou les situations que vous êtes en train de traverser. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 1, on découvre ensemble votre message. Renforcer sa motivation. Il y a une situation manifestement dans laquelle vous devez ou vous avez besoin de renforcer votre motivation. Peut-être une baisse de morale, une baisse finalement de régime. Il y a cette notion de retrouver sa force intérieure, son pouvoir créateur, retrouver l'élan de son cœur, rallumer le feu ardent qui vous anime pour pouvoir effectivement mener à bien le ou les projets auxquels vous pensez. Donc, vous êtes démotivé, vous avez envie de baisser les bras. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'il faut continuer, persévérer et continuer dans votre quête. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 1, on va la laisser retourner. Pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 2, nourrir sa vision. C'est intéressant, c'est un peu dans la continuité. Alors, nourrir la vision, c'est un peu plus loin. C'est nourrir son why. Le why, c'est le pourquoi je fais telle ou telle chose. Pourquoi j'ai envie d'aller vers tel endroit, telle personne. Quelle est ma quête? On a tous une vision, on a tous plus ou moins une vision. Et l'idée ici, c'est de pouvoir la nourrir. La nourrir, c'est de mettre en place des actions pour pouvoir effectivement l'approcher. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir une vision. Là, l'invitation, le conseil, c'est de mettre finalement en place des actions pour justement alimenter cette vision. Se retrousser les manches, jouer du coude et apporter finalement... voilà, c'est vraiment l'eau dans le moulin, quoi. On fait tourner la machine pour aller effectivement... c'est vraiment, tout est dit, c'est vraiment nourrir cette vision pour l'approcher plutôt que simplement la contempler. Donc ça revient à cette idée d'être acteur plutôt que spectateur de sa vie. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 2. On découvre tout de suite le message pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 3. Et nous avons renforcé sa détermination. On est encore dans des messages de motivation, de détermination. J'ai le sentiment que ce sont les énergies du moment. Donc, alors, en même temps, on est en pleine période scolaire au moment. Donc, il y a aussi ici, au même titre que ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1, cette notion de ne pas renoncer, de rester motivé, focus, de garder un mindset intact pour aller finalement vers ce que l'on souhaite. Et ça passe par effectivement se rappeler de ce qui nous motive et renforcer cette détermination pour continuer, persévérer sans jamais renoncer. Pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 4, nous avons se libérer de la peur. Alors, c'est quelque chose qui revient assez souvent puisqu'on est tous effectivement alimentés. Alors la peur, c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir honte. La peur a sa raison d'être. Tout le monde a peur de manière générale, quels que soient les domaines que nous traversons dans notre vie. La seule différence, c'est que parfois cette peur, elle est pour le coup suralimentée, elle est exagérée par notre mental, par peut-être effectivement des conditionnements, par un entourage qui n'est pas forcément malveillant mais parfois maladroit. Donc là, le conseil, de toutes les façons, si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il y a une situation qui doit faire écho à ce message. Il y a cette notion de ne pas laisser la peur driver, diriger votre vie. D'accord? Encore une fois, elle a sa raison d'être, mais sa raison d'être n'est pas de choisir pour vous la vie que vous souhaitez mener. Donc, s'il y a quelque chose qui vous fait peur, ok, très bien, mais je ne vais pas renoncer à tel rêve parce que j'ai peur. Voilà, c'est un peu ça le message. Pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 5 cette fois, nous avons le cadeau. Très belle carte. Ici, on vous dit que vous allez avoir un cadeau, que vous avez un cadeau, vous avez reçu un cadeau. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Ça peut être effectivement un cadeau de l'univers, mais quoi qu'il en soit,
il y a quelque chose de beau. Alors peut-être que vous avez déjà quelque chose et vous n'avez pas conscience que c'est un cadeau. On vous dit ici, mais prenez conscience que ce que vous avez ou ce que vous allez avoir, eh bien c'est un cadeau. C'est cadeau, vraiment, c'est beau. Donc quelque chose de vraiment très beau. En plus on est sur le 9, vous allez bientôt clôturer un cycle pour aller vers quelque chose. En plus on est sur le 9, donc vous allez bientôt clôturer un cycle pour aller vers autre chose. Donc vraiment, ouvrez-vous à ces nouvelles perspectives, à ce nouveau chemin. Quelque chose de beau ici, eh bien, alimente vos énergies pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 5. Quelque chose de beau ici domine vos énergies pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 5. Quel est le message? Pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 6, nous avons entrer en phase avec son aspiration. Il y a possiblement un projet qui vous anime, une aspiration, quelque chose à laquelle vous aspirez, quelque chose qui peut-être vous fait rêver, quelque chose qui vous anime. Ça paraît même au stade de l'aspiration, c'est encore au stade embryonnaire, vous voyez, c'est un potentiel, c'est quelque chose. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'être en phase avec cette aspiration. Vous avez envie de ça, pourquoi vous faites ça? Il y a peut-être un alignement à avoir. Je donne un exemple. Vous avez envie de passer plus de temps avec vos proches. Pourquoi vous choisissez un métier où il faut se déplacer aux quatre coins du monde toutes les semaines? Vous voyez? Donc, il y a peut-être un désalignement ici, quelque chose comme ça. Donc, soyez en phase avec ce à quoi vous aspirez. Vous voyez? Si votre quête, c'est de passer toutes vos journées avec vos enfants, peut-être que le métier d'hôtesse de l'air n'est pas nécessairement, ou de steward n'est pas forcément le plus adapté. C'est un exemple. Donc, il faut être en phase avec effectivement ce qu'on souhaite. C'est plus harmonieux. Pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 7, nous avons légitimé ses aspirations. Ah ben voilà, on est encore dans les aspirations, décidément. Donc là, on vous invite à les légitimer, d'accord? Légitimer, ça veut dire tout simplement, je n'ai pas à avoir honte d'avoir ce rêve. Non, ce n'est pas trop grand. Légitimer, c'est ne pas avoir honte d'avoir telle aspiration ou tel rêve. Non, ce n'est pas trop grand pour moi. Oui, je suis légitime. Oui, effectivement, j'ai conscience que c'est quelque chose, une quête peut-être qui paraît incroyable, mais plus grande que moi ou quelque chose comme ça. Mais j'ai la légitimité et je suis légitime aussi à avoir ces aspirations. Je n'ai pas honte de dire que je veux avoir telle ambition. Vous voyez? C'est ça en fait, c'est reconnaître ses aspirations, ne pas avoir honte d'en parler, se sentir légitime et les rendre aussi légitimes aussi dans votre vie. D'accord? Pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 8, se libérer de la culpabilité. Alors là, le message est clair. Il y a un sentiment de culpabilité qui peut-être vous entrave au quotidien. Suffisamment pour que cette carte puisse sortir et que vous soyez là en train d'écouter ce message. Donc, il y a cette notion ici de « Ok, je fais la paix avec moi-même. Je fais la paix peut-être avec là ou les personnes en face de moi qui éprouvent cette culpabilité, parce que les énergies peuvent être interchangeables. En tous les cas, il y a une situation, peut-être qui vous concerne, ou qui concerne aussi une personne proche autour de vous, dans laquelle il y a besoin de se libérer de ce poids de la culpabilité. Tout est juste dans la vie. Qu'on fasse des erreurs ou pas, eh bien, c'est qu'on devait vivre ces expériences. Ce sont des expériences qui nous permettent effectivement de devenir plus forts, d'avoir une forme de sagesse demain, qui nous permettra peut-être eh bien, d'éviter ces travers, parce qu'on aura appris. Donc, laisser derrière ce qui doit être laissé, hein, c'est en tous les cas le message qu'on a envie de vous délivrer ici. Alors c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez même pas conscience, c'est peut-être quelque chose que vous portez en lien avec ce que vous avez vécu il y a très longtemps, ou peut-être quelque chose que vous conscientisez de façon très claire s'agissant d'une situation présente. Quoi qu'il en soit, il y a besoin de repartir vers quelque chose de nouveau avec le 1, partez sur autre chose. D'accord? Laissez ce qui doit être cédé, laissez, clôturez ce cycle et partez vers autre chose. Bah écoutez, voilà, j'espère que ces messages ont pu vous éclairer et surtout vous apporter le soutien nécessaire et dont vous aviez besoin. Merci pour votre fidélité à cette chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt.